Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, en ce vendredi soir, l'émission Découverte, l'émission des artistes qui veulent se promouvoir, eh bien c'est votre émission. Alors ce soir, nous avons la chance, en plus c'est en plein festival, on a la chance d'avoir comme chaque année Ludovic Doni. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Donc en plein festival donc de La Rochelle, vous avez la chance, on vous reçoit dans les studios de l'NFM entre deux concerts. Ouais, ça a commencé hier soir. Commencé hier soir et vous êtes accompagné comme l'année dernière de Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup messieurs de venir chaque année dans les studios de l'NFM pour parler bien sûr de ce festival en plein festival qui a commencé hier. Alors avant de faire un point de ce qui s'est passé déjà, on va faire une petite synthèse de l'année dernière pour la 25e édition. Qu'est-ce qu'on peut dire ? L'année dernière, ça s'est bien passé. On a eu 5 jours de festival, toujours à la même période au mois d'octobre. On a eu des artistes de renommée internationale et nationale, notamment Gogo Penguin, Eric Truffat. On a eu un sublime concert de Célia Kameni et puis Mathis Pascoe et Hugh Coltman. Et le public est venu nombreux. On a dénombré à peu près 2000 personnes entre les événements offerts au public et puis les concerts en soirée. Donc un beau succès public, on était vraiment ravis. Ah oui, c'était super. Ouais, ça s'est bien passé. En plus, ça s'est passé, je crois, sur plusieurs endroits l'année dernière. Essentiellement à la Sirène. La Sirène, ouais. Ouais, essentiellement à la Sirène. Bon, après, comme d'habitude, comme il y a toujours des animations, un partenariat avec le conservatoire, la médiathèque, etc., le festival va aussi investir d'autres lieux. Mais l'essentiel des concerts, c'est à la Sirène. Voilà. Ouais. Et il faut même préciser que l'année dernière, il y avait le vainqueur jazz qui était aussi prévu. Et c'était donc le vainqueur, c'était le trompettiste Daoud. Alors c'est cette année. Cette année. C'est cette année. Ouais. Il avait gagné l'année dernière. Il a gagné effectivement le tremplin l'année dernière. L'année dernière, on a eu Marc Aupoint, qui avait gagné l'année précédente à Jazz au Phare. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. C'est le vainqueur d'une année est programmé l'année suivante en première partie de Jazz au Phare et de La Rochelle Jazz Festival. D'accord. Donc l'année dernière, c'était Marc Aupoint, un brillant pianiste, qui avait fait la première partie de Yaron Herman. D'accord. Bon, c'est un bilan très positif. Alors. Ouais, bilan positif. Alors cette année, on passe sur un format un petit peu plus réduit. On passe à 4 jours, ce qui permet on va dire, d'être un petit peu plus incisif. Voilà, sur 4 jours, on va essayer de proposer quelque chose de très festif, d'ouvert au public, comme on essaie de le faire chaque année, mais un petit peu plus dense. Voilà. Et ça se passe toujours à la Sirène. Toujours à la Sirène. Donc la Sirène, il faut quand même préciser, c'est un espace de musique actuelle qui se situe du côté du quartier de la Palisse. Tout à fait, pas loin du port Atlantique. Voilà, donc où on peut retrouver plein de concerts chaque année, pas que du jazz. Oui, c'est une salle qui a vocation en fait à faire rayonner les musiques actuelles, toucher un large public, mais quand même on est c'est rock, rap, jazz, soul, c'est ça. Tout ce qui est musique actuelle. Tout ce qui est musique actuelle, voilà, de qualité. Bon, voilà, donc c'est bien de préciser qu'à La Rochelle il y a la Sirène. Ouais. Un très bon nom, la Sirène, ça peut sonner partout. Ça porte bien son nom. Ouais. Alors, ce soir, on n'est pas pour la Sirène. Enfin, si, on est quand même opté pour la Sirène parce qu'il y a tout ça se passe à la Sirène. Hein. Ouais, puis c'est important pour nous de le souligner. C'est un partenariat qui est important pour nous. Le festival a toujours été à la Sirène depuis son ouverture il y a plus de 10 ans. Mais à chaque fois, c'était pour 1 ou 2 soirées. Depuis 2020, depuis la Covid, en fait, ils ont eu la gentillesse de nous accueillir. Et pour la 4e année consécutive, tous les grands concerts auront lieu là-bas. Voilà. Alors, avant de présenter déjà les artistes qui sont déjà passés depuis hier, les partenariats, vous avez des partenariats, il y a qui comme partenaire chaque année ? Écoutez, pour tout ce qui est régie de production, on travaille avec Crystal Productions. Oui. Après, on a des soutiens privés qui sont importants pour nous, de la location de voitures, etc. Bon, je ne les citerai pas, mais on pense bien à eux. Et sinon, on travaille avec les outils de la CDA et de l'agglomération. C'est-à-dire, il y a la Sirène, qui est le plus important. On a des soutiens de la mairie
et on bosse avec le conservatoire, avec la médiathèque Michel Crépeau. Et à chaque fois, l'idée, c'est, par exemple, on organise une masterclass avec l'intervention d'un musicien auprès des élèves. On fait ça chaque année, ça aura lieu le samedi matin. Donc demain matin. Ouais, avec Daoud. Avec Daoud, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire chaque année. Une conférence à la médiathèque. Enfin voilà, on essaye de travailler avec le tissu local. Voilà, vous essayez donc de faire participer tous les artistes locaux, la rencontre des professionnels avec le public. Ouais, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut à la fois... il y a une économie aussi derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que des événements gratuits, mais dans la mesure du possible, on essaie de faire découvrir des artistes sur des concerts qu'on propose tous les soirs à 18h30. Des artistes émergents, hein, c'est des pros. Hein. Je veux dire, il y a des artistes, c'est leur 500e concert. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais on a vocation aussi à faire découvrir, attirer le public vers le jazz, qui est une musique qui peut rester une musique pour certains qui est pas accessible. Donc c'est notre vocation en tant qu'association. Et d'aller vers le public en proposant des médiations, une conférence, une séance de cinéma, enfin voilà. Ouais. Et, voilà, tout ce qui peut tourner un petit peu autour. Autour du jazz, en fait. Tout à fait. C'est vrai que le jazz, c'est grand, en fait. Bah, tout à fait, il y a plein de jazz, quoi. Il y a plein de jazz. Ouais. C'est vrai que d'habitude, quand on dit jazz, bon, c'est de la musique de jazz, musique tranquille, mais en fait, non. Il y a plein de choses. Ah oui, tout à fait. Oui. Non. Et vous verrez... Quand on parlera de manière plus approfondie de la programmation, vous verrez que là, on ratisse très large. Là, ça sera une palette très large de jazz. Alors, vous me parlez de programmation avant de faire un point déjà par rapport aux artistes qui sont déjà passés hier. Comment est faite la programmation ? Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez. On travaille, on est une association, donc il y a une équipe dédiée à la programmation, donc tout se fait de manière collégiale. Et puis l'idée, l'idée, c'est de faire un menu qui permette de satisfaire un maximum de gens. Donc comme pour la cuisine, on essaie d'avoir différentes musiques qui peuvent convenir aux différents goûts du public qui va venir. Hein, et c'est pour ça que cette année, ça va du jazz fusion à de la soul, à un jazz plus classique, dirons-nous, même si c'est du jazz moderne. Enfin voilà, on essaie de... Il y a toujours un rapport avec le jazz. Toujours un rapport avec le jazz. On a aussi donc une très belle soirée jazz de Jazz World. Combien d'artistes cette année vous avez prévu ? Il y a une dizaine de concerts au total. Une dizaine de concerts ? Ouais. D'accord. Ce qui est pas mal. L'année dernière, on en avait 14. Ouais. Bon, ça va, ça c'est pas mal à organiser. Hein. Dizaine de concerts avec des groupes qui vont du trio jusqu'à l'octet de Laurent Coulondre. Voilà. D'accord. Alors, ça a commencé hier. Donc la soirée d'ouverture, c'était hier soir à 20h. Vous avez commencé fort en plus avec Billy Valentine. Oui, tout à fait. Ouais. Donc premier soir, donc avec Billy Valentine, donc qui est oui, y a aucun problème. Billy Valentine, donc c'est un vieux monsieur qui perpétue l'héritage soul jazz militant. Hein, donc ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc là et surtout il vient de sortir, il a sorti un nouvel album qui vraiment a très bien marché. Et donc suite à ce nouvel album, donc il fait une tournée internationale. Hein, et donc c'est jazz soul militant, c'est-à-dire qu'il fait une musique. Il a repris son répertoire. C'est pas un répertoire original. Il reprend des morceaux qui sont engagés. Donc il y a un certain nombre. Il rend hommage à Gil Scott-Heron, mais aussi à des morceaux d'artistes qu'on pense pas forcément engagés, mais des morceaux de Prince qu'on va d'ailleurs écouter. D'accord. Qu'on va d'ailleurs écouter, Stevie Wonder, etc. Stevie Wonder, ouais. Hein, et donc là aussi c'est un chanteur de soul jazz, mais ce qu'on a entendu hier soir, ça va effectivement des morceaux de Prince
à des morceaux de Pharoah Sanders. Donc là, vraiment une palette très large en ce qui concerne le jazz et la pop musique. Et la durée de ce concert, c'était combien de temps ? C'était un peu... C'était 1h30, ouais, d'accord. C'est ça, avec les rappels. Avec les rappels. Ouais. Mais avant ceci, il y avait quand même d'autres artistes qui se sont produits. Kendra Morris. Ouais. Donc Kendra Morris, c'est une chanteuse new-yorkaise qui, elle aussi, fait de la soul et du R&B. Donc là, on est toujours dans les musiques proches du jazz. Donc elle aussi, ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas fait d'album. Donc elle a pris le temps de faire un très bel album. Et donc là, avec des paroles profondes, sensibles et puis, voilà, c'est une chanteuse avec une présence sur scène, une très belle présence sur scène. C'était aussi un très très beau concert. Et à 19h, il y a eu aussi un autre concert, donc là, concert offert. Voilà, donc avec le Groove Catcher. Groove Catcher, donc dans le cadre des jazz clubs, donc là des concerts offerts. Groove Catcher, alors là c'est un groupe, très bon groupe local dirons-nous. Donc c'est un trio, donc saxophone, basse électrique et batterie. Donc le batteur c'est Johan Barrer qui est arrêté. Et c'est un groupe que moi j'ai rencontré en 2010. Ils venaient de gagner un tremplin à Tours. Ensuite ils ont gagné le tremplin Jazz à la Défense, qui est quand même un des plus beaux tremplins de jazz de France, ce qui a lancé leur carrière. Donc leur carrière, ils ont notamment collaboré avec Boyan Z, ils ont joué en trio mais aussi en quartet avec un beatboxer et clarinettiste qui s'appelle Julien Stella. Et voilà, ils ont une très belle carrière. Et puis là, ils ont décidé, enfin en tout cas, le batteur est revenu sur l'île de Ré. Et voilà, ça va nous permettre aussi de retrouver, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué dans la région. Donc ça va nous permettre de retrouver ce groupe qui fait là aussi, c'est drum and bass, le nom l'indique bien, c'est de la musique très groovy. Ouais, donc ça, c'était hier soir, à 19h. Ouais. Alors comme promis, pour ceux qui n'étaient pas présents hier soir au concert de Billie Valentine, on va écouter un titre de son répertoire. Tout à fait. Et donc c'est un titre interprété, qui habituellement est interprété par Prince. Donc si... In France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there were 17-year-old boys and their idea of fun. It's been in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. And it ripped the ceiling of the church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. A sister killed her baby cause she couldn't afford to feed, and then was sending people to the moon. September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. When a rocket ship explodes and everybody still, they want to fly. Some say a man ain't happy unless a man
he truly dies. Oh, why time? Make a speech, Star Wars fly, neighbor just shine it on. But if the night falls and the bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Silly, you know, when a rocket ship explodes and everybody still they want to fly. Some say a man ain't happy unless a man he truly dies. Oh, why time? Too late. If fall in love, get married, have a baby, we'll call him Nate. If it's a boy, if it's a boy. Vraiment une très très belle musique. Si vous l'avez raté, ben c'était hier soir malheureusement. Donc on n'a pas pu écoutez, on vous a fait découvrir ce titre. L'interprète, on rappelle, c'est Billy Valentine. Voilà, donc hier soir qu'il était en concert à La Sirène à La Rochelle. Alors aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes le 13 octobre. Enfin, du 13. Ah, ça porte bonheur en plus. Ah, ça tombe bien. Paraît-il. Oui. Paraît-il. Alors, tout à l'heure, il y a eu un concert à 18h30. C'était Étienne Manchon Trio qui est passé. Ouais. Donc Étienne Manchon, c'est pianiste, claviériste qui a fait ses études à Toulouse, comme beaucoup de très bons musiciens. À Toulouse, c'est vraiment une ville du jazz, avec Nougaro, mais aussi plein d'autres musiciens. Donc il vient en trio, donc avec Jules Billet à la contrebasse et Théo Moutou à la batterie. Et donc là, il propose. Donc c'est aussi le pianiste de Daoud, hein, Daoud qui a gagné le tremplin de Jazz Connection l'année passée. Et ce trio vient de gagner le tremplin de Jazz Connection de Jazz au Phare cette année. D'accord, voilà. C'est bien. Oui. Donc là, on va le voir 2 fois. Donc là, on espère que les gens qui ont pu l'apprécier aujourd'hui, donc pourront le retrouver l'année prochaine en première partie, donc d'un concert à Jazz au Phare et à La Rochelle Jazz Festival. Donc là, c'est un pianiste virtuose, mais qui a aussi plein de folie. Donc ça va être donc c'est la musique qu'il fait, c'est quelque chose de très accessible à tout le monde. Bon, voilà. Donc c'était il y a 2 heures, c'était à La Rochelle. C'était donc Étienne Manchon Trio. Et ensuite, en plus, c'était un concert qui était offert, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc dans le cadre des jazz clubs. Voilà. Alors, une petite précision qui est sympa pour les jazz clubs, pour ceux qui connaissent pas, c'est que ça permet aussi aux bénévoles d'accueillir le public et de proposer des assiettes. On vend des assiettes avec des produits locaux. D'accord. Donc pas la peine de manger avant. Vous venez, il y a des huîtres. On vend des pâtés, des assiettes aussi avec du chèvre. Voilà, que des produits de qualité. Avec des tarifs, on va dire abordables, en tout cas au plus abordable qu'on puisse. Et voilà, donc c'est un moment qui est très sympa. C'est-à-dire, non seulement on découvre des artistes,
mais en plus, vous pouvez vous restaurer en toute convivialité. Notamment des produits qui viennent du lycée agricole. Tout à fait. On parlait des partenariats. On a un partenariat avec le lycée Enilia NSIC, Oui. qui est juste à côté d'ici. Exactement, de Sforgia. Voilà. Ah ouais, Et de en Sforgia. fait, il y a une production ils ont une production de pâté de poisson. D'accord. Et l'année dernière, on avait organisé un concert là-bas avec Marco Point. Ouais. Pour les internes. Oui, je m'en souviens. Ouais. Et du coup, comme on a appris qu'il y avait une production locale, on a décidé d'en acheter et on en vend un peu au public. Oh, oui. Bah, c'est sympa. Ouais. Ça fait participer les artisans, enfin les artisans. Tout à Ouais, fait. les acteurs Si, locaux, si, ouais. ça Ouais, fait ouais. connaître aussi les produits locaux. Ouais. Toujours, c'était tout à l'heure, c'était Laurent Salzer hein, Oui. qui a joué aussi. Bah, qui est en train de jouer. Qui est en train de jouer. Voilà. Ouais, ouais. Donc Laurent Salzar, c'est c'est le bassiste de Sly Johnson. Donc Sly Johnson qui est un chanteur connu aujourd'hui sur la scène soul française. Ça a été aussi Laurent, ça a aussi été le batteur de China Moses. Enfin, c'est un bassiste pardon qui est vraiment reconnu sur la scène nationale et internationale. Et qui en plus est Rochelais. Voilà. Donc, Comme là, on est plus. tout à fait. Et donc là, il vient avec un projet personnel. Hein, donc là, qui se situe, c'est du jazz, musique du monde. Hein, et donc là, c'est un projet qu'il a construit pendant la Covid, pendant le confinement. Et là, il a imaginé, imaginer un carnet de voyage, donc à partir de voyages qu'il a fait, puis d'autres imaginaires. Et pour ce voyage, il est accompagné de 3 leaders. Donc Yann Cléry à la flûte traversière. Yann Cléry qui est un flûtiste guyanais, hein, et donc qui est aussi un spécialiste de la musique traditionnelle guyanaise. Au piano, il a Cédric Oriot, qui est un très grand pianiste, dont le dernier album qui est sorti cette année figure dans la playlist de Barack Obama et qui a reçu les éloges de Herbie Hancock, donc c'est pianiste reconnu. Et enfin, aux percussions et à la batterie, il y a Minino Garay, donc percussionniste argentin, qu'on connaît très bien dans la région, puisqu'il a enregistré avec le Paris Jazz Big Band et Pierre Bertrand, plein d'albums donc dans les studios Alhambra, Rochefort. Donc voilà, une personnalité connue dans la région. Voilà, donc en plus il joue actuellement Tout à fait, à la ouais, Sirène. ils sont en train de Donc jouer, ouais. si vous êtes dans votre voiture, vous ne savez pas aller, vous allez à la Sirène directement et vous allez l'entendre actuellement. Il faut vous dépêcher, hein, parce que il y a encore un autre groupe après. Notre groupe après, c'est Laurent Coulondre avec son concert Meva Festa. C'est ça. Donc Laurent Coulondre, c'est un des plus grands pianistes actuels de la scène française. C'est un pianiste multi-récompensé. Il a eu 2 victoires du jazz. Son avant-dernier album aussi a eu les éloges des médias et du public. C'était un hommage à Petrucciani. Et là, il a créé un répertoire donc là de musique très différente, qui s'inspire de la musique traditionnelle brésilienne, cubaine et espagnole. Hein, donc là, on a une musique très festive. Hein, et pour ce répertoire-là, il est accompagné donc par un combo de choc avec une grosse section de cuivre et vent et un batteur percussionniste cubain qui est Rui Lopez Nussa, donc le frère du pianiste Harold Lopez Nussa. Et à noter, donc, dans la section cuivre et vent, on retrouve le trompettiste Nicolas Folmer, donc, qui était déjà venu sur le festival et qui est un trompettiste connu, reconnu. Ouais, donc ce soir, c'est la soirée Jazz World. Tout à fait. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein. Comme on l'a dit actuellement, donc c'est Laurent Salzar qui est en train de jouer à la Sirène. N'hésitez pas à y aller très rapidement, parce qu'ensuite on retrouvera Laurent Coulondre avec Meva Fiesta, donc pour finir la soirée. Mais ce soir, comme nous sommes toujours dans le cadre de ce festival, on va écouter Laurent Salzar. Hein, voilà. Un petit aperçu de ce qui vous attend actuellement à la Sirène, et ensuite on vous parlera bien sûr de ce qui va se passer demain
Demain et après-demain, encore plein de choses à dire. Hein. Et puis on va parler de la restauration, de tout ce qui se passe à côté. Tout ceci, bien sûr, sur LNFM. On vous retrouve d'ici quelques instants pour vous parler de tous les démarches à suivre si vous désirez participer à ce festival. comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Voilà, jusqu'à la fin. Voici un petit aperçu que vous aurez dans moins d'une heure maintenant à la Sirène. C'était Laurent Coulondre qui va vous jouer donc à autour de 21h30. Alors, on va continuer avec un autre artiste, une artiste qui va se produire demain soir. C'est Lakecia Benjamin, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et on va l'écouter. Et ensuite, on la présentera, savoir qu'est-ce qu'elle va nous proposer comme style de musique. Déjà, on va découvrir son titre ce soir sur LNFM. Et après, on vous parlera bien sûr de la restauration, comment il faut réserver, le site internet, le Facebook, enfin plein de choses à dire. On écoute donc l'artiste Lakecia Benjamin, c'est comme ça qu'on dit? Lakecia Benjamin. Et le titre qui est Traîne. Très bien, on l'écoute et on se retrouve juste après. Et LNFM, l'esprit local. C'est vraiment de la très belle musique ce soir sur LNFM, comme à chaque fois dans l'émission. Là, elle a vraiment le son de Lakecia Benjamin. Oui, Benjamin. Un petit mot peut-être sur l'artiste. Ouais, donc saxophoniste américaine qui a sorti son avant-dernier album. C'était un hommage à Alice et à John Coltrane,
hein, et qui nous propose un jazz qui est une synthèse à la fois du jazz traditionnel et du jazz moderne. Donc là, on retrouve, elle a un son de sax très coltranien, comme on vient de l'entendre, et en même temps, elle est accompagnée, elle a une section rythmique qui fait un jazz moderne. Donc là, c'est un mélange qui rend cette musique accessible à un très très large public. Voilà. Après, là, on est dans le jazz. Voilà. Dans le jazz, ouais. Ce serait donc, elle joue demain soir, plutôt en deuxième partie de soirée. Hein. Oui. Ça. Oui, Parce oui. qu'avant, il y aura Daoud. Hein, Donc Daoud, le tremplin, le vainqueur du tremplin Jazz Connection. Hein, donc Daoud, c'est trompettiste, hein, qui s'inscrit dans la nouvelle vague du jazz français. Hein, donc c'est un jazz moderne, beaucoup d'énergie. Il est accompagné par Étienne Manchon, dont on a parlé précédemment, qui là est au clavier avec des synthés, qui met des effets. Il y a beaucoup de folie dans la musique. Il y a un vibraphoniste aussi, donc là un mélange d'instruments qui permet d'avoir de très beaux morceaux. Et puis le public sera surpris. Daoud, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, un humour assez décalé, hein, et donc un bon moment. Donc il y a la musique, et puis entre les morceaux, il y a des sourires. Donc simplement noter, il a fait la première partie à Jazz au Phare. Il a fait la première partie de Bernard Lavilliers. Donc le public était bien évidemment venu pour Bernard Lavilliers. Bien sûr. Et il a réussi, et Daoud a réussi à enflammer ce public avec sa musique, qui est quand même très éloignée de ce que fait Bernard Lavilliers. Voilà, donc ça va être un bon moment. Donc un moment, c'est donc demain soir à 20h, hein, pour une soirée Jazz Forever. Voilà. Mais avant tout ça, il y a quand même d'autres choses le samedi matin, avec Ludovic qui va nous présenter. Qu'est-ce qui va se passer ? Toujours dans le cadre de notre partenariat avec le Conservatoire de La Rochelle, on a Daoud justement qui va animer une masterclass trompette avec les élèves du conservatoire. Donc il va faire ça la matinée. C'est quelque chose qu'on fait chaque année. Il y a quelques années, on avait eu un autre trompettiste qui vient cette année, c'était Nicolas Folmer. À 14h30, on va en partenariat avec la Coursive, au cinéma de la Coursive, sera projetée une copie du film Shadows de Cassavetes. C'est le premier film qui a été réalisé par ce grand réalisateur américain sur une musique de Charles Mingus. Voilà, donc c'est à 14h30 à la Coursive. Voilà. Ensuite, avant le concert de l'Acacia Benjamin, toujours avec le conservatoire, le public sera accueilli par le marching band. On appelle ça comme ça. C'est la fanfare du conservatoire. Donc il y a une quarantaine de musiciens. Il y a des profs, il y a des élèves. On les a déjà vus sur La Rochelle déambuler plusieurs fois. Ils font ça souvent au beau jour ou lors d'événements. Ils vont être une quarantaine à accueillir le public. Donc ça, c'est un événement extrêmement sympa, et on espère qu'il fera beau. Voilà. Et donc ça sera le samedi. Le samedi à 18h. 18h. Ouais. Donc c'est vrai que le samedi c'est bien chargé. Ah oui, voilà. Beaucoup de choses. Ouais. Masterclass, cinéma, 3 concerts le soir. Voilà. Oui, c'est chargé. Il y a aussi un jazz club le même soir avec Ronan Ristord et son trio. Donc Ronan Ristord, c'est un jeune batteur, hein, qui a fait le conservatoire de Poitiers, puis le conservatoire à Tours, et enfin il a terminé son cursus à la prestigieuse école de Berkeley aux États-Unis. Et c'est un jeune batteur qu'on entend beaucoup sur Paris actuellement, qui accompagne toute la nouvelle vague de musiciens sur Paris. Et là, il est en train de préparer un album, et donc on va avoir le bonheur de recevoir, et donc il va nous proposer le répertoire de son premier album, donc qui va sortir bientôt, sachant que Ronan Ristord est aussi rochelais d'origine. Voilà. On met en avant les jeunes talents originaires de la région. Tout ça bien sûr, dans La Rochelle Jazz Club à 18h30, et à chaque fois le concert vous est offert. Voilà. Donc c'est bien. Faire découvrir les artistes de la région, comme on dit plus.
des artistes de qualité. De qualité en plus. Hein. Ouais. Alors, avant de passer au dimanche, on peut parler, Ludovic, si vous voulez bien, un petit peu aussi des photographies de Jean-Jacques Abadi, qui a commencé depuis le 12 octobre et jusqu'au 12 décembre. Ouais. En fait, on fait ça depuis 3 ans maintenant. David Fourier, il aime beaucoup la photo. C'est le directeur de la salle de la Sirène. Et donc, il nous propose à chaque fois d'organiser une exposition de photos. D'accord. Donc là, cette année, c'est un photographe qui s'appelle Monsieur Abadi. J'ai pas encore vu l'expo, mais ça promet. Il est allé sur des festivals très connus, notamment Marciac. L'année dernière, déjà, on a vu une très belle expo. Donc ça, c'est ouvert au public. C'est pendant toute la durée du festival. Et nous aussi, on aime bien la photo. Donc on commence toujours le festival par un vernissage et une expo de photos. Alors, le dimanche, c'est vrai que on peut remarquer, il y en a pour tout âge. Hein. Du jazz, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu le jazz le jeudi, c'était donc la soirée d'ouverture. C'était de la soul. La soul. Soirée soul. Hier soir, ce soir, c'est le Jazz World ce soir. Musique du monde, demain, c'est Forever. Ouais. Et dimanche, vous avez pensé au concert en famille. Oui, alors on avait déjà organisé, avant que Fred vous le présente, on avait déjà organisé des spectacles pour les enfants, des rencontres entre des musiciens et puis de jeunes publics. À une époque, il y a Didier Lecoute qui est même venu rencontrer des élèves dans une école maternelle et jouer pour eux. On a organisé des spectacles, je sais pas, on avait fait les bedaines de coton à l'espace Bernard Giraudot, voilà. Mais là, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas pu, notamment à cause de la pandémie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus aller dans les écoles pouvaient plus se déplacer. Et cette année, on a eu l'idée d'organiser un goûter de jazz de qualité avec 2 musiciens que Fred va vous présenter, qui sont Laurent Mort et Émilie Calmé. C'est dimanche à 16h à la Sirène. Voilà, donc présentez. Voilà, donc Laurent Mort, bordelais, harmoniciste bordelais, avec Émilie Calmé qui est une flûtiste. Et donc là, il nous propose un voyage autour du monde. Hein, donc ça va de New York à Delhi. Hein, donc là, on pourra entendre Émilie Calmé qui jouera de la flûte bansuri, par exemple. Mais aussi un tour du monde des différentes musiques, puisque ça ira de la musique de Coltrane à un menuet de Bach. Hein, et donc là, c'est assez... Ils sont déjà passés il y a c'était l'année dernière à Jazz au Phare, hein, puisqu'il y a aussi une scène pour les enfants. Et c'était un spectacle qui avait vraiment séduit le public. Et là, c'était à la fois les enfants et les parents, quoi. Donc ça va être un très bon moment également. Et ça permet aussi de découvrir les multiples facettes de ces 2 instruments que sont les flûtes et l'harmonica. Et les différents harmonicas, parce qu'il y a aussi que ce soit il y a plein de flûtes différentes et il y a plein d'harmonicas différents aussi. Et donc ça, c'est à 16h, dimanche 15 octobre, dans le club, Jazz Club de la Sirène. Hein. Voilà. Avec un goûter en plus pour les enfants. Voilà. Très bien. Que pour les enfants. Que pour les enfants, attention. Mais pour les adultes, il y aura un autre concert qui est prévu pour finir cette 26e session, 26e année pour ce festival. Ouais, on est très fiers, très contents d'accueillir le groupe Sixon, voilà, qui est un groupe mythique français. Voilà. Sixon, c'est jazz fusion, hein, donc avec des musiciens fabuleux. Hein, on retrouve Louis Witzberg à la guitare, notamment Paco Seri à la batterie. Hein, et ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'étaient pas montés sur scène et qu'ils n'avaient pas fait un nouvel album. Donc là, c'est leur grand retour. Ils ont fait La Rochelle se situe dans le cadre d'une tournée nationale. D'accord. Hein, donc a reçu déjà beaucoup d'éloges. Donc la tournée se passe très bien. Et donc là, ça va être c'est une musique qui a beaucoup d'énergie. C'est jazz fusion, donc ça va c'est de la funk, c'est de la musique du monde, ils embrassent c'est très varié, hein. C'est très varié et de très grande qualité, quoi.
Alors, c'est bien de parler de tous ces artistes, mais maintenant, comment on peut faire pour assister, pour acheter ses billets, surtout qu'actuellement, on est en plein festival. Hein. Oui, alors, mais il reste des places pour demain et après-demain. Donc, quelques places. Quelques places. Sixon, ouais. C'est clair que ça attire le monde, hein, c'est évident. Il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas envie d'utiliser Internet, vous allez à l'office de tourisme de La Rochelle. Il y a une billetterie qui est mise en place et on peut prendre ses places directement. Ça peut être sur place à la Sirène le soir même, mais après c'est plus intéressant de prendre ses places à l'avance quand même. C'est un petit peu moins cher que sur place le dernier soir. Donc vous allez sur le site internet soit de la Sirène, soit de La Rochelle Jazz Festival. Et dès ce soir, maintenant, allez-y maintenant. Oui, on vous en supplie. Voilà, allez-y. Tout en écoutant l'émission, vous allez sur le site. On vous encourage. Si vous voulez passer de bonnes soirées. La Rochelle Jazz Festival.fr ou alors www.la-sirène.fr. Si vous désirez participer, il reste encore quelques concerts. Hein. Il reste demain et dimanche. Donc n'hésitez pas à venir voir les artistes que vous a présentés ce soir sur LNFM. Et puis, pour terminer cette émission, on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, on a des publications, effectivement. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Mais c'est vrai que pour une information complète, c'est mieux d'aller directement sur notre site internet. On met des extraits vidéo. Effectivement, vous avez des informations pratiques. C'est l'idéal. Voilà. Et sur le site de la Sirène également. Tout à fait. Voilà. Alors je vous rappelle qu'actuellement en plein concert à la Sirène, c'est Laurent Salza qui joue actuellement, hein, avec on son rappelle. Projet Mundo. Et vers 21h30, si tout va bien, ce sera donc Laurent Coulondre. Si vous désirez aller le voir, il est actuellement sur La Rochelle et il vous attend. Si vous désirez venir l'écouter, il sera à la Sirène ce soir aux alentours de 21h30. Voilà. C'est ça, hein. C'est ça, ouais. Pour finir cette émission, les projets, alors pour l'année prochaine, vous allez continuer, je suppose. On espère, ouais. Bon, chaque année, c'est quand même, c'est un pari à chaque fois d'organiser un festival. C'est un gros travail. Ça se fait sur un an. Donc on va déjà faire le bilan de l'édition. On verra où on en est, combien de jours on fera, combien on aura de. Enfin voilà, ça dépend du succès qu'on a d'une année sur l'autre pour pouvoir, parce qu'il y a une économie derrière. Donc si le public est nombreux, ça nous donne les moyens de reconduire la manifestation l'année suivante. Alors très rapidement, on n'a pas parlé de l'affiche cette année. Explique-nous un petit peu comment elle a été faite. Je vais vous montrer à la caméra pour les personnes qui nous suivent. On travaillait avec une graphiste qui s'appelle Marine Denis, qui fait aussi des affiches pour d'autres festivals. Cette année, en fait, comment elle construit ses affiches ? Déjà, on lui explique un petit peu la couleur du festival. Donc là, c'était notre choix. Il s'est vite orienté sur Laurent Coulondre et son projet Meva Festa. Donc une musique colorée et festive avec des percussions. Donc elle est partie de là-dessus. Et ensuite sur le fond coloré, c'était elle. Alors ça tombe bien, c'est l'année Barbie. Et nous on fait confiance. C'est vrai. Hein. Ouais, non mais c'est tombé comme ça. Et son projet d'affiche date plutôt du début de l'année 2023. Et on lui a fait toute confiance. Alors c'est pas mal parce que du coup l'affiche on la voit de loin. Elle est colorée, elle est festive, donc en avant. Voilà, donc n'hésitez pas à venir à ce festival. Il vous reste encore ce soir, demain et dimanche. N'hésitez pas donc à aller du côté de la Sirène, du côté de La Rochelle, dans le quartier de la Palisse, si vous désirez encore assister à ces concerts. Il reste encore un petit peu de place. Oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs Ludovic et Frédéric, d'être venus ce soir dans les studios d'NFM pour chaque année, à peu près la même période. Ouais, c'est vraiment sympa de nous accueillir chaque année. Merci de nous recevoir. C'est sympa. Ouais. Des remerciements à faire ? Écoutez, c'est une association. Moi, je remercie toujours l'ensemble des bénévoles qui ont participé. C'est un projet collectif. Chacun a sa place et sans ce collectif, on n'arriverait pas à mettre tout ça en œuvre. Et puis bien entendu l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent, c'est important, sans eux on n'y arriverait pas. Voilà. Merci beaucoup messieurs, je vous laisserai rapidement retourner voir les artistes qui sont en plein concert actuellement sur La Sirène et puis je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. On espère, ouais. Merci.
Voilà, quant à moi, on se retrouvera pas l'année prochaine, si, enfin peut-être que si, plutôt vendredi prochain pour une autre émission Scène ouverte. On finit avec un artiste qui va venir dimanche, c'est Sixon, et on va les découvrir ce soir sur LNFM, et on se retrouve donc comme promis sur lnfm.com. Vous pouvez réécouter les émissions en allant sur ma chaîne YouTube Scène ouverte Stéphane Cousinet. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. LNFM, l'esprit local. L'esprit local. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.